Oui, chers frères et sœurs, nous remercions le Seigneur parce que vous êtes au rendez-vous, vous êtes vivants, c'est une grâce divine. Nous sommes toujours dans l'émission Femme à Femme, et cette émission qui parle des femmes et surtout dans le cadre du christianisme. Nous vous disons merci et disons merci aussi à Dieu. Nous disons merci à notre sœur Claudine qui est toujours là, toujours fidèle parce que vous savez, je préfère être avec quelqu'un que rester seule. J'aime la compagnie. Et Claudine, bonsoir. Bonsoir maman. La maison. Tout le monde va bien, par la grâce de Dieu. Yo, Amicia me font l'eau. Ok, mi baba dogoke. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une femme. Nous sommes en train de parcourir les diverses femmes que nous pouvons rencontrer sur nos chemins, que nous sommes nous-mêmes. Et aujourd'hui, nous allons parler de la femme de vision. Voilà, j'aime ça. Parce que la femme de la vision, beaucoup en parlent et on se demande ce que c'est et comment. Est-ce qu'une chrétienne peut avoir une vision? Est-ce qu'une chrétienne, une femme peut avoir une vision? Nous allons parler de tout ça. Nous allons d'abord, je vais demander à Claudine, qu'est-ce qu'une femme de vision? Merci à maman une fois de plus, merci à nos chers internautes et merci encore de m'avoir invité à l'émission Femme à Femme. Ouais. Une femme de vision, c'est une femme qui voit plus loin que son nez. Nous pouvons dire qu'une femme de vision, c'est une femme ambitieuse qui a des objectifs à atteindre. Là, on peut parler d'une femme de vision. Voilà. Et est-ce qu'on peut parler du contraire de femme de vision? Par exemple, une femme qui n'a pas de vision, c'est une femme qui est là, qui accompagne les autres, comme les Ivoiriens le disent, et qui ne se décide pas, et qui laisse les autres peut-être décider pour elle. C'est-à-dire, c'est ce que les autres font, je fais. Et je ne vais pas devant Dieu, je ne demande pas à Dieu si tu as quelque chose pour ma vie. Mais nous avons vu dans Jérémie 11, 29, Dieu disait qu'il a un plan pour chacun. Effectivement, Dieu a un plan pour chacun, Dieu a une vision pour chacun, pour chacune d'entre nous. Comme vous l'avez dit, que les femmes, le contraire de la femme de vision, c'est une femme qui n'a pas de vision. C'est la femme qui suit la multitude, qui fait ce que les autres font, qui est là juste pour accompagner les autres, pour suivre la vision des autres. Quand on dit va à gauche, elle va à gauche. Quand on dit va à droite, elle va à droite. Donc, la Bible nous dit, comme vous l'avez dit dans le livre de Jérémie, que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et ce plan est vraiment marqué sur nos vies. Ouais. Généralement, surtout dans notre pays, nous constatons que quand une bonne femme vend des charbons devant sa maison, et automatiquement, sur toute la ligne, on n'a que des revendeuses de charbon. Et quand c'est cabine téléphonique, dans le temps, c'était le cas. Hein. Oui. Et actuellement, c'est, comment on appelle le vestimentaire, les prêt-à-porter. Et on est là-dedans, tout le monde est partout. Et je me demande finalement si tout le monde devrait vendre des habits. Qui va acheter pour qui? Donc, une femme de vision, c'est plutôt celle-là qui va vers Dieu et qui demande « Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Mais qu'est-ce qu'une vision, en fait? Au fait, une vision, c'est une chose surnaturelle. C'est une chose qui est hors du commun. C'est une apparition d'une vision surnaturelle, d'une chose surnaturelle ou d'une représentation imagée. Par exemple, tu dis, j'aimerais faire ceci. Oui. Je veux faire ceci. Comment vas-tu faire cela? Tu es en train de le projeter premièrement dans ta pensée, que c'est ce que je veux faire. Et au fond de toi, tu as ce désir ardent de réaliser cette chose spécifique. Là, c'est déjà une vision. Et la vision est caractérisée par quoi? Au fait, quand on parle des caractéristiques de la vision, nous pouvons dire que, premièrement, on donne naissance à une vision. Avant d'avoir une vision, tu dois d'abord tomber enceinte de cette vision, comme une femme enceinte. Vous voyez, les femmes enceintes tombent enceintes. Après être enceinte pendant 9 mois, on donne naissance à notre bébé. Et quand on donne naissance à ce bébé, on ne le laisse pas là. On veille sur ce bébé-là pour qu'il grandisse. Quand l'enfant grandit, maintenant, on prie maintenant que le plan de Dieu s'accomplit dans la vie de cet enfant. Que cet enfant soit ce que Dieu veut qu'il soit. Donc là, c'est la première phase. On conçoit la vision et on accouche cette vision, on donne naissance à notre vision. Et la deuxième partie de la vision, on doit veiller sur cette vision-là. Veiller sur cette vision, c'est quand tu donnes naissance à ta vision, tu veilles sur la vision de la même manière que tu as veillé sur ton enfant.
tu veilles sur ta vision, car la vision peut être persécutée. Donc le troisième caractéristique, c'est la persécution de la vision. On persécutera cette vision. De la même manière qu'on fera, les gens feront de toutes sortes, ou bien des esprits maléfiques feront que cet enfant ne soit pas ce que Dieu veut qu'il soit. Nous l'avons vu dans la vie de Jésus-Christ. Quand il est né, il a été persécuté. On a dû l'amener en Égypte pour qu'il ne soit pas tué, afin que la vision s'accomplisse, afin que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. On peut dire que la maman de Moïse est une femme de vision. Oui. Parce qu'elle a vu en son enfant cette capacité de vivre et de devenir quelqu'un. Une vision, normalement, est basée sur la volonté de Dieu. Oui. N'est-ce pas? La vision, effectivement, est basée sur la volonté de Dieu. La vision doit venir de Dieu. Oui. La vision vient de Dieu. Et quand elle vient de Dieu, quelles qu'en soient les tribulations, les persécutions, elle s'accomplit. Vous avez parlé de la maman de Moïse. Elle a donné naissance à son enfant. Mais elle a dû cacher cet enfant pendant 3 mois. Et ensuite le mettre dans une caisse. Le conduire vers la fille de Pharaon, afin que cette dernière élève cet enfant. Vous voyez, Oui. La vision a été secouée. Elle a été persécutée. Mais malgré que l'enfant était chez Pharaon, la maman de Moïse veillait sur sa vision. Que Dieu m'a dit que cet enfant sera quelqu'un de grand. Qu'au travers de cet enfant, la nation d'Israël sera sauvée. Elle a veillé dessus. On peut dire qu'elle a eu confiance en Dieu pour son enfant. Donc, une vision, surtout quand on est chrétienne, quand on a une vision, il faut d'abord compter sur Dieu pour sa vision. Effectivement. Quand on est vraiment chrétien, on doit compter sur Dieu, sur la vision et sur la vision qu'il te donne. Car quand il donne une vision, il pourvoit la vision. Voilà. Et il veille à ce que la vision s'accomplisse. Comme on l'a dit dans Habakkuk 4, c'est une vision qui est à terme. Même si elle tarde, attends-la. Parce qu'elle vient de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent leur vision pour les visions de Dieu. Généralement, il y a des femmes qui se réveillent parce qu'elles ont rêvé, qu'elles vendent des pagnes. Elles vont, emprunter de l'argent pour pouvoir commencer ce commerce. Et après, le commerce ne marche pas. Et on se demande pourquoi j'ai reçu une vision de Dieu et ça ne s'est pas réalisé. Quelles sont les autres caractéristiques? On va revenir là-dessus. Les autres caractéristiques de la vision. Oui, la vision a d'autres caractéristiques. Quand on reçoit une vision, au début, ce n'est pas clair. Elle est vague, elle est vaste. Mais au fur et à mesure qu'on entre dans la vision, on commence à marcher dans la vision, elle devient plus claire. Elle devient plus définie. Surtout quand ça vient de Dieu. Quand ça vient de Dieu surtout. Elle devient plus définie, elle devient plus spécifique. Et tant que tu n'y entres pas, tu ne sauras pas comment elle est. Donc tu dois entrer dans cette vision et au fur et à mesure que tu y entres, la vision devient plus claire. L'Éternel te met les choses en ordre telles qu'elles sont. Et aussi une autre caractéristique de la vision, c'est qu'on se sacrifie pour la vision. Ah oui. On se donne pour la vision. On paye le prix pour la vision. Pas de vision sans sacrifice. Vous avez parlé de la maman de Moïse. Si vous remarquez bien dans la Bible, elle s'est sacrifiée pour son fils. Nous avons aussi la maman de Jésus. Elle s'est sacrifiée pour son Marie. fils. Mais c'est une dame qui chaque fois m'impacte. Parce que je ne sais pas si à sa place, je ferais comme elle. C'est-à-dire, je suis vierge, je suis fiancée. Et dans notre coutume, quand tu es déviergé, on te lapide, au fait. On te lapide. Voilà l'ange qui vient me dire qui va mettre un bébé dans mon ventre. Moi, à sa place, je dis à l'ange, va dire ça à mes parents. Parce que je ne sais pas comment je ferai, je ne sais pas comment le faire, mais elle a dit que ta volonté soit faite. C'est une dame de vision parce qu'elle sait que Dieu peut l'utiliser. Et elle est disponible à être utilisée. Oui, c'est vrai. Il faut être disponible à être utilisé. Et aussi, des fois, je peux dire qu'il faut être préparé pour sa vision. La plupart du temps, la vision nous prend sur le coup. Tu ne sais pas ce que Dieu te demande de faire, tu n'es pas préparé, mais par la grâce de Dieu et je peux dire par une vie de prière, Dieu peut te guider. Que fais ceci, pas passer, fais cela. Et il te prépare à entrer dans ta vision. Jésus-Christ a été préparé. Malgré que la coupe était vraiment lourde, Dieu l'a préparé d'une manière ou d'une autre. Écoute, quand j'ai une vision et puis je me dis que ça vient de Dieu, je commence la vision et puis je commence l'activité, je constate que ça ne marche pas. Que ça n'a pas marché, j'ai échoué. Est-ce que c'est la faute de Dieu
Au fait, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas souvent dans la vision. Quand on reçoit la vision ne marche pas d'un seul coup. Forcément. Forcément. Quand ça vient de Dieu, ce n'est pas toujours trop. Ce n'est pas toujours succès, succès, succès. On connaît des échecs, on se relève, on continue. Mais là, quand tu tombes, il te dit quoi refaire, ou tu n'as pas bien fait, ou bien c'est juste pour t'éveiller par rapport à quelque chose. Quand la vision vient de Dieu, ça ne choue pas. Tu peux chuter pour un moment, tu peux rencontrer des persécutions pour un moment, mais tu atteindras le thème de la vision. Et est-ce que la vision, c'est juste faire des choses, c'est-à-dire que exécuter des projets, faire des choses. Est-ce que la vision, ça ne peut pas être juste une vision, par exemple, je veux être une femme spirituelle. Je veux me donner les moyens pour être une femme spirituelle, être toujours à l'église, et écouter Dieu, lire la Bible. Ce n'est pas une vision aussi? Ça peut être aussi une vision, mais la plupart du temps, la vision profite à autrui plus qu'à nous-mêmes. Okay. Quand Dieu te donne une vision, c'est pour le profit des autres, pour délivrer les autres. Tu seras un instrument par lequel il va passer pour toucher les cœurs, toucher les vies, transformer les familles. Il te donne cette vision pour passer juste au travers de soi, pour transformer des vies. Donc la vision, la plupart du temps, n'est pas pour le visionnaire, n'est pas pour celui qui porte la vision, mais celui qui porte la vision est juste un instrument par lequel Dieu veut passer pour transformer une vie et transformer une génération. Oui, quand je suis spirituelle, quand j'ai par exemple, je demande à Dieu de me donner les fruits de l'esprit, et que je vais à l'église, j'écoute Dieu parler à travers des pasteurs. Et je deviens vraiment spirituelle, c'est-à-dire une dame calme, une dame posée, qui est dans la tempérance. Je ferai la joie forcément de mon mari, de mes enfants. Donc, quelque part aussi, c'est une vision. Moi, par exemple, j'ai une vision, c'est faire de mes enfants des enfants qui connaissent Dieu, qui ne sont pas ignorants des choses de Dieu. Et là aussi, il faut investir, comme tu l'as dit, il faut se sacrifier. Par exemple, revenir du service, amener l'enfant à l'école. Et j'ai dit à l'école, à l'église. Et l'encourager à aller à l'évangélisation. C'est aussi une vision, comme Moïse l'a fait. C'est aussi une vision. La mère de Moïse, pardon. Il y a aussi, par exemple, la mère de Samuel. Sa vision, au fait, comme tu l'as dit, ce n'est pas d'avoir un enfant et de le mettre au dos. Non. Sa vision, c'est d'avoir un enfant et de le remettre au Seigneur pour et de faire de cet enfant un vase d'honneur. Et ça a marché. Généralement, quand on a une vision tournée vers les autres, on dirait que quelque part Dieu est dedans. Qu'une vision juste pour soi, une vision juste pour sa famille, etc. Non, la plupart du temps, la vision c'est toujours pour les autres. Même pour ta famille, ça ne serait pas toi, mais tes enfants, ton mari, ta mère, tes soeurs et tes frères. Dieu peut te mettre à la brèche pour intercéder pour eux. C'est une vision. Prier pour l'Église. Prier pour l'Église. Se sacrifier pour les autres. Elle a prié, elle a demandé un enfant. Moi, je ne me vois pas être stérile pendant des années. Demander à Dieu de me donner un garçon, pas une fille. Hein. Et ce garçon-là, au lieu de faire du gros dos avec lui, je vais le déposer dans la maison de Dieu. Il faut avoir un degré de maturité pour faire cela. Et ce n'est pas toutes les femmes qui le feront. Est-ce qu'une vision peut commencer grandement sans commencer petitement, c'est-à-dire, je ne sais pas. Maman, merci pour cette question. Le problème qu'on a, c'est que tout visionnaire doit être quelqu'un d'humble. Oui. Quand tu dois être humble. Si c'est que tu n'as pas l'humilité et que tu es visionnaire, tu chuteras à chaque moment. Et tu te lèveras et rechuteras encore. Un des secrets d'un visionnaire, des grands visionnaires, c'est l'humilité. Il faut être humble à apprendre, humble à suivre les autres hommes de Dieu et à marcher selon leurs pas. Et au travers d'eux, on apprend. Et ensuite, on devient ce que Dieu veut qu'on soit. Je veux être une grande artiste comme Maggie Blanchard. Je dois commencer par le groupe musical de mon église. Effectivement. Voilà. Effectivement. Quand on est visionnaire, on est plus attaché aux choses de Dieu. Oui. Parce que la vision vient de Dieu. Effectivement. Dieu donc, nous sommes à la fin de notre débat. Je voudrais dire à quelqu'un, tu veux être une grande visionnaire, une dame de vision, sois accroché à Dieu, sois accroché aux choses de Dieu. Commence dans ton église, commence dans ta famille et constate surtout que cette vision fait le bonheur des autres.
Bonjour, bienvenue une nouvelle fois dans cette rubrique astuce de votre émission Femme à Femme. Alors aujourd'hui, je suis là avec une nouvelle astuce pour vous. Si vous êtes une femme noire, vous connaissez sûrement ce calvaire de devoir se peigner parce que nous, les femmes noires, on a des cheveux crépus qui, à l'inverse des cheveux lisses, sont difficiles à peigner. Lorsqu'on met le peigne dedans, ça s'accroche et tout, donc c'est vraiment un calvaire. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une astuce pour pouvoir vous peigner les cheveux facilement. Comment s'y prendre? Grâce à ce petit objet qu'on appelle un vaporisateur. Alors, un vaporisateur, c'est souvent une bouteille. Elle peut ne pas être comme celle-là, elle peut être ronde parfois, avec un petit bouchon qui vous permet de vaporiser l'eau. Voilà, de cette manière. Voilà, comme ça. Donc, il suffit de vaporiser l'eau sur vos cheveux. Et petit à petit, et après, lorsque vous prendrez le peigne, vous allez remarquer que vos cheveux seront très doux. Parce que le vaporisateur va ramollir vos cheveux. Et après, voilà, vous pourrez vous peigner sans aucun problème. Facile, n'est-ce pas? Donc, c'est tout pour l'astuce d'aujourd'hui. Je vous retrouve dans la prochaine émission Femme à Femme. Même rubrique, même chaîne. Au revoir. Que le Seigneur nous bénisse. C'était l'émission Femme à Femme. Merci. Moi, c'est Chaneben, artiste gospel. Et elle, c'est Tabitha, une grande visionnaire. Merci. Merci. Merci, que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Amen.